Mon ami, franchement, Yannis, pour ça, Yannis, ce passage-là, je vous dirais en toute franchise, Madame Royale, et les Algériens, il faut qu'on arrive à comprendre certaines réalités et sortir d'un certain dogmatisme historique. Quand on parle de mémoire. Madame Royale est venue en Algérie sur l'invitation du président de la Chambre de commerce algéro-française, qui lui-même, ça fait quelque temps, parlait de la perte de 4 milliards d'euros des entreprises françaises en Algérie, justement à cause de la perturbation des relations algéro-françaises. C'est-à-dire que Madame Royale est venue pour 4 milliards d'euros en Algérie, et moi, l'Algérien, elle me parle de mémoire et de respect mutuel et de... Jusqu'à quand ça va durer cette histoire-là? Jusqu'à quand la gauche française? Parce que tu sais, l'histoire, elle est beaucoup plus profonde que ça. L'histoire de la gauche française en Algérie, depuis Mitterrand, en passant par Hollande et jusqu'à toute la gauche française qui a gouverné la France depuis l'époque de Mitterrand, a joué à ce jeu-là. Il y a la droite française, elle est ennemie de l'Algérie et elle est directe et frontale, et on sait comment se défendre contre elle, et la gauche française qui joue la main de fer dans la pâte de velours. C'est-à-dire que Mme Royale vient en Algérie pour discuter avec les Français d'Algérie de 4 milliards de dollars, et moi, l'Algérien, l'indigène, elle me parle de mémoire, elle me parle de Emir Abdelkader, et elle me parle de... ce n'est pas la priorité pour les Algériens actuellement. L'histoire, on la connaît, notre histoire, on la connaît, et on n'a pas besoin ni de Mme Royale, ni de... C'est quoi la priorité, Abdelkrim Zghili? C'est quoi la priorité? S'il y a une priorité entre les relations algéro-françaises, c'est certainement qu'on rejoint le discours d'un échange dans le respect mutuel. Mais quels sont les intérêts que l'Algérie va tirer de la France? 63 ans de présence française en Algérie, il n'y a jamais eu de transfert de technologie, il n'y a jamais eu de véritable investissement créateur de richesse en Algérie. Et on me parle, depuis 62, on nous parle de mémoire, nous n'avons pas besoin des Français pour nous parler de notre mémoire. S'il y a des affaires à faire avec les Français, bienvenue. Nous savons gérer notre pays et nous savons comment faire des affaires. Autre chose, franchement, ça reste entre vous en France. C'est pas ça la priorité actuellement. Endormir les Algériens avec le monde évolue, le monde transcender. Nous, on est toujours en train de parler de la guerre franco-algérienne comme si c'était hier. Il faut dire aux Algériens, est-ce que la guerre entre l'Algérie et la France, est-ce qu'il est fini ou pas encore? On parle jusqu'à maintenant aux Algériens de la guerre franco. C'est un élément historique, c'est une mémoire. Ce discours-là, Abdelkrim Zghili, اسمح لي عبد الكريم جغيل, je vous coupe la parole. Ce discours-là, il sert qui exactement? Est-ce qu'il sert le pouvoir en Algérie? Est-ce qu'il sert ce que vous êtes en train de dire? Une partie en France, on sait très bien Ségolène Royal aussi, elle est de gauche, elle est du PS. Donc, ce discours sert qui exactement? Ce discours-là, il sert le pouvoir en Algérie certainement, parce que pas à ce point-là, parce que même en disant, pour revenir sur ce que disait votre aimable invité, c'est-à-dire la visite de Madame Royale en Algérie, redore peut-être, je sais pas l'image, qu'on peut avoir l'image du régime en Algérie, pas du tout, franchement, pas du tout. Moi, je pense que la première personne gagnante dans cette histoire-là, c'est Madame Royale elle-même. Elle a disparu de la scène française, cette dame. Elle n'a aucun poids en France. Mais là, elle vient de faire réellement un excellent coup médiatique. Elle vient de faire une excellente opération. Et surtout, aujourd'hui, elle a été reçue par monsieur le ministre de la Justice, qui lui a donné la permission de visiter le journaliste français incarcéré. Juste après que la totalité de la droite française et des médias, pratiquement tous, ils se sont tombés dessus pour lui dire, pour mettre en avant qu'elle n'avait pas parlé du journaliste français incarcéré en Algérie. Pour elle, c'est une excellente opération politique et médiatique. Le premier gagnant dans cette histoire-là, c'est elle-même. Elle va rentrer en France comme un héros. Très bien. Elle a totalement disparu de la scène politique. Plus aucun.